Et si vous pouviez assurer l'avenir financier de vos enfants dès aujourd'hui? Alors quels sont les meilleurs placements? Comment faire? On va voir aujourd'hui tout ça dans cette vidéo. Donc bienvenue sur le podcast L'Entrepreneur Efficace sur la chaîne Le Mandataire Efficace. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir un maximum d'informations sur l'immobilier, la finance, la crypto-monnaie et l'entrepreneuriat. Donc moi je suis Sébastien Ruchat et je vais être là pour vous donner un maximum d'informations. Aujourd'hui je vais vous présenter et on va voir ensemble vraiment les différents placements qui peuvent être utiles pour vos enfants afin de pérenniser leur avenir financier. Donc pour ça, il va y avoir plusieurs points. On va voir dans un premier temps pourquoi c'est important d'investir pour ses enfants. Dans un deuxième temps, vraiment tout ce qui va être les supports d'investissement adaptés. Et en troisième point, comment vraiment structurer un petit peu tous ces investissements. Donc déjà, premier point, je vais essayer de vous parler de moi, pourquoi assurer un avenir financier à vos enfants tout simplement. Et il faut que vous ayez bien en tête à chaque fois une idée de plan de comment vous avez envie, vous, de structurer tout ça vis-à-vis de vos enfants et de votre façon de voir la vie, puisque ça c'est vraiment très important. On est tous différents, donc il faut avoir vraiment un petit peu des choses différentes mises en place, mais je vais essayer de vous donner un petit peu des généralités pour que vous puissiez essayer de trouver dans quelle case vous vous trouvez. Mais c'est vrai que généralement, on pense tout simplement à investir pour ses enfants, pour qu'ils puissent être sûrs de pouvoir faire les études de leur choix, parce que je pense qu'en tant que parent, et je le suis aussi, on a peut-être une crainte, c'est de se dire, si mes enfants ont envie à 18 ans d'aller faire une école d'ingénieur, de commerce ou tout autre, et que ça doit se situer à Paris, est-ce que je pourrais leur payer un loyer? Est-ce que je pourrais payer l'école dans laquelle ils voudront aller? C'est quelque chose qui peut vraiment nous inquiéter, donc commencer un petit peu à épargner pour assurer l'étude de nos enfants est souvent primordial. Ça peut être aussi, bien sûr, penser au permis de conduire, leur première voiture, ça c'est quelque chose qui peut être très important. Ça peut être tout simplement les aider dans leur premier investissement immobilier, les aider s'ils veulent créer une entreprise. De plus en plus de jeunes ont envie maintenant de se lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs moi ce que je prône un petit peu sur cette chaîne, même si je vous ai montré régulièrement qu'il n'y avait pas besoin d'avoir énormément de finances pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a plein de vidéos sur la chaîne qui en parlent, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, c'est vraiment un petit peu tout ça qu'il faut mettre en place et c'est dans ce but-là que nous devons investir. Et donc c'est bien de penser à ce but lointain qui est selon l'âge de vos enfants, mais c'est vrai qu'on peut commencer dès l'âge, moi je dis dès que votre enfant naît, de toute façon vous avez votre banquier qui généralement vous appelle pour ouvrir un compte pour votre fils ou votre fille. Donc à vous de voir, je vais vous expliquer après comment faire justement et quels sont les supports peut-être les plus adaptés qui peuvent être utilisés pour vos enfants. Mais la chose à avoir en tête, et que généralement on n'a pas beaucoup en tête, parce que c'est pas évident à aborder et qu'on ne nous l'a pas appris à l'école, c'est de profiter de l'effet du temps. En effet, si vous investissez dès la naissance de votre enfant, ou même un petit peu plus tard, on sait aujourd'hui qu'on a quand même des intérêts composés qui sont très importants et qui sont très puissants, et donc l'effet du temps est très important. Si on va prendre le cas qu'on commence à épargner pour un enfant qui vient de naître, on a un horizon de placement de 18 ans, ce qui est phénoménal. Et en plus, on a une chance très importante, c'est que votre enfant, il ne va pas aller tous les jours sur son compte en banque vérifier est-ce que le marché a monté, descendu, est-ce que ça a fluctué, comment sont ses investissements. Il va des fois même pas être au courant qu'il a des investissements et qu'il a déjà de l'argent placé. Donc c'est un levier super important, c'est de se dire, on peut poser de l'argent à un endroit et ne pas regarder, commencer à regarder dans 18 ans ce qui s'est passé. Je n'ai pas dit que c'est ce que je conseillais, mais c'est d'avoir un horizon de temps qui est très lointain et qui nous permet de pouvoir supporter peut-être plus de variations que quand on a 50 ans et qu'on place son argent qu'on a gagné au travail et qu'on se dit tiens c'est pour la retraite. Là on se dit tiens l'horizon de temps il est plus court, on a peut-être des sommes plus importantes donc on veut prendre moins de risques. Donc c'est tout cette importante à avoir, importante durée, notion de durée en tout cas qui est importante pour vous et qui n'est pas toujours le cas dans la tête des épargnants et des parents. Donc gardez bien ça à l'idée, vous avez du temps lorsque vous investissez pour vos enfants et c'est très important pour la suite de ce podcast. Donc voilà. Ensuite, ça va être aussi, à partir d'un certain âge de l'enfant, leur transmettre de bonnes habitudes financières. C'est-à-dire investir pour eux, c'est aussi leur apprendre l'importance de l'épargne, leur apprendre l'importance de l'investissement. Pas quand ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais c'est vrai que moi j'ai une fille qui a 8 ans, je lui explique déjà par exemple quand on va en braderie, le fait que si elle achète quelque chose tout de suite, elle regrettera parce que peut-être que les 2 euros qu'elle aura dépensés là, elle les aura pas pour acheter quelque chose de mieux après qu'elle aura vu. C'est des petites choses qu'on peut commencer à inculquer. Alors moi mes enfants sont encore tout petits, mais c'est vrai que quand on commence à rentrer un peu plus dans l'adolescence, que vous allez donner de l'argent de poche à vos enfants, peut-être leur inculquer déjà qu'est-ce que c'est que l'épargne, qu'est-ce que c'est que les investissements,
leur montrer qu'ils peuvent peut-être je sais pas, moi, combien vous donnerez d'argent de poche, on va prendre un montant de 50 € par mois d'argent de poche à un ado de 14 ans, j'ai aucune idée, hein, je me pose pas la question pour mes enfants de l'âge, mais voilà, on va dire ça. Bah, peut-être que lui apprendre qu'il faudrait que sur ces 50 €, il soit capable d'en épargner 10 € par mois sur un compte, on va voir après les différents supports, pour qu'il puisse se rendre compte aussi, lui, de qu'est-ce qu'il pourra acheter à la fin de l'année avec cet argent, comment il aura pu mettre de côté, que ça ne sert à rien de tout dépenser. Lui inculquer déjà ces valeurs, ou au moins commencer à lui expliquer qu'il puisse s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment très important parce que l'éducation financière, elle est importante pour tout le temps. Je vous le rabâche dans toutes mes vidéos, c'est super important. Donc l'expliquer aux enfants dès les âges où ils sont capables de comprendre l'argent, ça va les éduquer là-dessus, ils font moins de bêtises avec l'argent après. Et vous, ça vous permet de commencer déjà aussi à investir pour eux et d'être dans cette notion de partage, donc ça soit par le partage des connaissances et le partage financier que vous faites avec eux. Donc ça, c'était le pourquoi, hein, qui est toujours important dans tout placement immobilier ou financier, de quelque nature il soit. Il faut toujours se poser la question du pourquoi. C'est ce qui vous permet derrière d'avancer et de choisir les différentes options. Donc là maintenant, je vais passer un peu à l'étape 2, essayer de vous parler des différents types d'investissements qui peuvent être adaptés à des enfants ou pas, mais qui va vous, en tout cas, vous montrer la globalité de ce qu'on peut faire de façon assez simple. Donc la première chose, ce que votre banquier va sûrement vous proposer, c'est tout ce qui est livret A ou autre livret réglementé. Donc ça, c'est des livrets qui ont des avantages. C'est un avantage, c'est sécurisé. Le livret A, on va parler de celui-là, ça va être le plus simple. Hein. Il est sécurisé, il est par l'État, il est plafonné à un peu plus de 22 000 €, ce qui est déjà une bonne petite marge pour les enfants. Vous avez un rendement qui est, alors selon les périodes, hein, de 3%, de 75% au niveau de l'État. C'est l'État qui le change, donc c'est pas fixe, hein, puisqu'il va être réévalué 2 fois par an. Vous avez une nette de fiscalité, c'est-à-dire que les intérêts ne sont pas fiscalisés, ce qui est quand même un placement intéressant, et on va être sur une épargne, on va dire, dite de précaution. C'est ce qu'on recommande pour avoir de l'argent liquide facilement disponible, qui n'est pas sur un compte chèque, qui permet d'être rémunéré. Voilà, il existe différents, il y a le livret de développement aussi durable, il y a différents livrets. Voilà. J'en parle pas trop parce que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le plus adapté pour des enfants, mais en tout cas, sachez qu'il existe. Si c'est quelque chose que vous avez besoin de beaucoup de sécurité, pour vous, ça peut être ça. Ensuite, on a l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une enveloppe, j'ai pour habitude de dire souvent, on peut la comparer à un petit peu à une commode avec différents tiroirs, et chaque tiroir va représenter des types d'investissements qu'on va pouvoir faire à l'intérieur. Puisque l'assurance vie n'est pas un investissement, c'est vraiment un contrat dans lequel on va pouvoir mettre des enveloppes. Donc vous allez pouvoir par exemple investir dans ce qu'on appelle du fonds en euros. C'est des fonds qui vont être basés sur l'indice de l'euro. On a une moyenne de 3% de rendement sur des fonds en euros, un petit peu l'équivalent du livret A. Vous pouvez investir aussi sur des obligations d'État ou d'entreprise, qui sont des dettes de l'État. Donc on a aussi des rendements qui sont autour de 4%, 5%. Ça dépend aussi des taux, donc il faut se renseigner sur ce qu'on peut avoir. On peut investir dans des actions, donc là qui va avoir un peu plus de rendement. On peut aller, mais plus risqué aussi, hein. On peut aller chercher du 8-10% avec les actions. Et on peut investir sur de la SCPI aussi, et des OPCVM, enfin bon, des choses un petit peu plus compliquées, enfin avec des noms plus compliqués. En tout cas, de la SCPI, c'est donc de l'immobilier. Hein. Vous pouvez retrouver différentes vidéos sur la chaîne qui en parlent. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma newsletter. Vous avez le lien dans la description et vous pourrez tout simplement directement avoir accès à plein d'informations toutes les semaines au niveau de la finance, de l'immobilier. Et avec les SCPI, vous avez un rendement de 5%, on va dire, en moyenne, à peu près. Donc ça vous donne différentes enveloppes. L'avantage de l'assurance vie, bon, c'est la transmission. Vous pouvez en ouvrir une à votre nom et avoir directement mis les enfants en personne. C'est comme ça, si vous décédez, ça sera transmis à vos enfants. Ils n'auront pas de droit de succession à payer jusqu'à 155 000 € et quelques. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez l'ouvrir directement au nom de vos enfants. Et quand elle aura plus de 8 ans, donc quand on investit pour des enfants, généralement il y aura plus de 8 ans, vous aurez une fiscalité très intéressante sur tout ce qui sera les intérêts qui auront été faits et les plus-values qui auront été réalisées au niveau du contrat de l'assurance vie. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant et ça permet aussi de se diversifier avec des choses plus risquées ou moins risquées au niveau de votre assurance vie. Les petits détails à avoir en tête, c'est qu'au niveau de l'assurance vie pour vos enfants, choisissez bien votre contrat d'assurance vie. Il y a des frais
au niveau de l'assurance vie, de gestion, qui sont logiques, mais ça peut aller de 1% à 4%, donc ça peut vraiment manger votre rendement. Donc renseignez-vous vraiment, savoir quel type d'assurance vie vous pouvez prendre si c'est pour un enfant. Ensuite, vous allez avoir le compte titre ou le PEA jeune. Donc le PEA jeune, ça va dépendre un petit peu de l'âge de vos enfants. Vous ne pourrez pas le faire pour quelqu'un qui vient de naître. Le compte titre peut être très intéressant. Alors le compte titre, pourquoi? On va avoir deux façons de voir le compte titre. Je vais essayer de vous expliquer ça. Le compte titre, c'est tout simplement l'investissement en actions. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, vous allez pouvoir investir à travers le monde avec des actions du monde entier. Ce qui peut être fait et qui est intéressant, c'est de pouvoir le simplifier peut-être si vous avez envie de le simplifier en termes d'investissement. Mais vous pouvez ouvrir un compte titre au nom de vos enfants. Mais attention, le compte titre, vous avez 30%, donc la flat tax d'impôt sur tous les bénéfices réalisés. Donc, c'est-à-dire si vous prenez une action à dividende, tous les dividendes que vous allez toucher vont être à 30% de taxés. Donc, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant d'être taxé alors que vous n'avez pas besoin des dividendes pour vos enfants. Donc, si vous prenez un compte titre, choisissez bien d'investir plutôt dans, moi je conseille, alors ce n'est pas un conseil en investissement, c'est plutôt donner des choses qui existent. C'est les ETF. Donc, c'est des trackers, c'est-à-dire qui répliquent des indices. Donc, vous avez les plus connus qui sont l'ETF Monde, MSCI World, les ETF sur le S&P 500, les ETF sur le Nasdaq, sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx 600, qui sont des ETF très variés et qui sont simples d'investissement. Vous pouvez investir tous les mois la même somme dedans et vous pouvez les choisir en version capitalisante, c'est-à-dire que les intérêts qui sont versés de ces ETF sont directement réinjectés dedans, donc vous n'avez pas d'imposition dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce que vous pouvez faire, c'est aussi ouvrir plusieurs comptes titres, parce que vous, en tant qu'adulte, vous pouvez ouvrir des comptes titres à votre nom, vous pouvez en avoir plusieurs. Ça serait plutôt la chose peut-être la plus intelligente, c'est d'ouvrir un compte titre. Si vous avez 2 enfants, vous ouvrez un compte titre par exemple chez Trade Republic à votre nom, et puis un compte titre dans un autre, vous pouvez choisir Boursorama ou autre, ceux qui n'ont pas trop de frais. Vous investissez par exemple 50 € par mois pour chaque enfant sur un ETF Monde. Et après, lorsque les enfants arrivent à 18 ans, que vous voulez leur céder le compte titre, vous pouvez leur donner votre compte titre. Donc ça va rentrer dans les frais de succession. Vous avez le droit de donner plus de 100 000 que vous pouvez donner aux enfants tous les 15 ans, ou tous les 10 ans maintenant. Vous pouvez réglementer. Vous donnez à vos enfants ce compte titre et l'avantage, c'est que ce compte titre, ça va démarrer au niveau de la plus-value à la valeur qu'il a au moment où vous leur donnez. Donc, ce qui va permettre que s'ils retirent de l'argent, ils ne seront pas imposés sur la plus-value que vous aurez réalisée sur vos ETF pendant toute la durée de détention. Donc, ça peut être très intéressant fiscalement parlant de pouvoir leur léguer un compte titre. Ensuite, ça permet aussi de leur enseigner, on est toujours un petit peu sur l'enseignement, d'investir en bourse, de leur expliquer comment vous allez faire à partir du moment où ils sont adolescents, de comprendre un petit peu pourquoi vous investissez sur un compte titre pour eux, montrer ce que vous faites et les intéresser un petit peu à la bourse petit à petit. Et puis vous, ça vous permet de vous exposer à quelque chose qui a quand même un rendement entre 7 et 10% annuel si c'est bien réalisé. Donc ce qui peut vraiment faire de belles plus-values pour l'avenir et constituer un patrimoine pour vos enfants. Ensuite, vous avez l'immobilier. Vous pouvez investir via une SCI familiale. Donc ça vous permet d'acheter aussi des biens en démembrement pour de la transmission. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Ou vous pouvez ouvrir aussi des assurances vie, comme je vous disais, avec la SCPI à l'intérieur pour vos enfants. Et je sais que certaines personnes, parce que j'ai quand même pas mal de clients dans l'immobilier qui aiment bien faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont acheter un bien immobilier par enfant, alors en mettant ça leur nom de parents, mais ils se disent voilà, j'achète maintenant, dans 15 ans le bien il est payé, donc quand mes enfants seront en âge d'aller en études, j'ai les loyers qui vont rentrer, et ce qui va permettre tout simplement d'aider à financer les études ou d'aider à financer un petit peu la vie des enfants s'ils en ont besoin. Donc ça c'est vraiment des formes de placement qui peuvent être aussi intéressantes pour les enfants, permettre de faire travailler l'effet de levier plutôt que de mettre 50, 100 € tous les mois sur un livret. Vous les mettez dans un apport tout simplement pour payer le complément entre le loyer et le crédit qui est nécessaire pour l'achat d'un studio par exemple. Et du coup, vous aurez peut-être 400 € qui vont rentrer après tous les mois à partir de l'âge de 15 ans si vous commencez dès la naissance de l'enfant, ce qui permettra de vous aider tout le long de sa vie. Et le bien vous appartiendra à vous. Et puis après, libre à vous d'en faire une donation plus tard. Donc ça, c'est des objectifs qui peuvent être des placements en tout cas qui peuvent être faits. Maintenant, comment structurer tout ça? Donc j'ai pris quelques petites notes. Déjà, l'important, c'est déterminer un objectif clair. Dans quel but vous investissez?
Parce que si c'est tout simplement pour les études, pour un achat immobilier, pour un capital entrepreneurial, c'est pas pareil. Mais il faut un but précis. Parce que selon ce que vous allez miser, peut-être que vous n'avez pas besoin des mêmes sommes, vous n'avez pas besoin de la même valorisation. C'est juste si vous achetez un appartement, vous achetez quelque chose qui vaut peut-être 80 000 euros, qui, quand ils auront 15-16 ans, rapportera 400 euros tous les mois, mais il y aura une valeur de capital derrière. Donc ça peut être intéressant si vous voulez le revendre pour pouvoir les aider, par exemple, à avoir un gros apport pour leur premier achat immobilier. Si par contre vous voulez prendre moins de risques et que vous voulez capitaliser sur de l'épargne que vous faites tous les mois et vous dites non, moi ce que je veux c'est pouvoir leur payer le permis, peut-être une première voiture, donc avoir 5-10 000 euros pour à la fin de leurs études, à leurs 18 ans, peut-être qu'un investissement plus simple sur de l'assurance vie sera plus facile à réaliser pour vous. Donc il y a différents types à avoir, mais toujours avoir un but, c'est très 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 important. Ensuite, il va falloir vous adapter à choisir une bonne répartition des actifs. Il y a un mix à faire souvent entre sécurité, donc assurance vie, livret, et peut-être rendement, bourse, immobilier. Ça doit être déterminé par vous. Le mieux, c'est peut-être de voir un conseiller en investissement financier qui va juger avec vous un petit peu de vos capacités d'emprunt, de capacités aussi liées au risque d'investissement, de perte en capital, de bien comprendre tout ça pour que vous puissiez être à même à faire les bons choix. C'est très important que vous soyez à même à bien tout comprendre pour faire les bons choix dans ça et de bien mixer. Puis après, peut-être qu'il faudra que vous utilisiez aussi les différents avantages fiscaux. Il y a des abattements sur la donation, une fiscalité avantageuse du PEA, la fiscalité avantageuse de l'assurance vie. Tout ça est très important à comprendre pour bien faire les choix et toujours les choix en fonction du pourquoi et de vos objectifs. Une fois que vous avez tout ça en tête, vous pourrez faire les bons choix et avancer et vous verrez, ça sera vraiment plus simple. Donc vraiment, pour faire une petite synthèse de tout ça, il existe de nombreuses choses à mettre en place. Peut-être déjà aussi automatiser vos investissements. Allez voir dans la description, vous avez le lien de Trade Republic, qui est vraiment l'application géniale pour mettre en place un compte titre, un PEA. Vous allez pouvoir automatiser vos investissements, 50 euros, 100 euros par mois, et vous aurez votre compte titre qui va tourner avec des ETF. Si vous avez envie de prendre des ETF, c'est simple, vous avez un lien dans la description, il faut mettre 100 euros et vous aurez une action offerte d'une valeur de 25 euros. Et là, vous avez fait 25% de rendement d'entrée et ça vous permet de voir un petit peu comment ça marche. Vous avez des vidéos sur la chaîne Le Mandataire Efficace avec des défis sur Trade Republic que je me suis lancé. Ça peut vous permettre de voir un petit peu comment fonctionne l'application. N'hésitez pas à aller voir, ça sera facile pour vous et vous comprendrez. Mais au moins, vous allez pouvoir mettre en place des choses automatiques tous les mois qui permettra de ne pas oublier et de sécuriser l'avenir de vos enfants. En tout cas, selon votre situation, n'hésitez pas à regarder votre côté sécuritaire avec l'assurance vie, le livret A, le dynamique avec introduire de la bourse, de l'immobilier et équilibrer tout ça selon les âges des enfants et votre âge et votre capacité d'investissement. C'est très important de bien tout mixer. J'espère que je vous ai bien aidé pour l'aide avec vos enfants si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas à écrire enfant en commentaire. Ça va me permettre de voir qui est-ce qui a été au bout. Ça permet d'aider les algorithmes et de faire développer cette chaîne. Je vous remercie d'avance de vous abonner et de liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.